Bonjour les camarades Gilets jaunes, voilà, aujourd'hui on part en manifestation. Donc il y en a trois qui sont ouverts. Comme je vous ai dit hier à plusieurs reprises, on a fait pas mal de vues et je vous en remercie à tous ceux qui ont regardé, qui ont linké et qui sont sur les réseaux. Voilà, aujourd'hui il y en a trois. J'avais dit que ce matin il y avait les médias, la manifestation donc à Radio France qui était à 10h. Qui est à 10h presque toute la journée, et à la fin, pour ceux les plus intelligents, rejoindront Place de la République vers 18-19h. Après, il y en a une qui démarre à Porte des Lilas jusqu'à République. Donc là, je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde à cette manif-là. Parce qu'elle est très éclectique. Elle commence du simple black bloc, du gilet jaune, du mélange contre la loi totalitaire, contre la loi sanitaire, il y a un peu tout et n'importe quoi. Donc elle risque d'être très violente, comme on a vu la semaine dernière, beaucoup de choses cassées, comme la Banque de France brûlée. Je trouve que ça peut être moins idiot de brûler la Banque de France, mais bon, on connaît tous la théorie des black blocs, et je vous en parlerai, je vous ferai une vidéo pour vous expliquer en fait pourquoi ils s'attaquent à la police et quel est le but. Moi je connais, parce que j'ai beaucoup parlé avec eux, les libertaires, j'ai parlé des nationalistes, j'ai parlé à simple ouvrier, j'ai parlé à beaucoup de monde, comme vous le savez. Donc je pourrais vous expliquer la thèse d'abattage des banques, d'abattage par exemple des boîtes d'intérim, de l'ultracapitalisme. Voilà, c'est leur monde de taper par exemple la police pour pouvoir casser le premier lien, les fatiguer. Au lieu de les mettre de leur bord, ils préfèrent attaquer l'ouvrier. Pour moi, les policiers ne sont que des ouvriers, et on ne doit pas se mettre à dos entre ouvriers. Quand on est en manifestation, ils parlent de lutte des classes avec les bourgeois, mais les bourgeois ne sont pas devant. Quand tu caillasses un flic, c'est plutôt un prolétaire. Voilà, c'est souvent des gens qui n'avaient pas de travail qui ont été là-dedans, ou des anciens militaires qui étaient bourrés de crédit en pensant les payer par les OPEX à toute vitesse. Et voilà où on en est. Donc la troisième manif, pour moi la plus intéressante, parce qu'elle est vraiment devant le ministère de la Santé, place La Roque, à 14h30. Je pense que c'est la plus intéressante et la plus intelligente. Parce qu'on est vraiment devant l'oligarchie. On est devant l'oligarchie. On n'est pas avec Sylvain Baron, qui est quelqu'un de très bien. Moi j'adore Sylvain Baron, qui est parti ce matin faire une très belle manif devant les merdias, comme on dit, les médias, Radio France. Quelqu'un de très bien, Sylvain Baron. Je pourrais même dire, pour ceux qui ne savent pas, c'est même un ami pour moi. Je le respecte énormément, comme je respecte toutes les têtes des Gilets jaunes, à part peut-être la dernière vidéo que j'ai vue, que je n'étais pas d'accord de Rodriguez, où il explique que taper sa femme, c'est son problème. Je suis pas d'accord, je pense qu'on ne doit pas en arriver dans toutes ces conneries. Donc Rodriguez, malheureusement, tu t'es décrédibilisé en disant ça. Et si tu t'entends plus avec ta femme, laisse-la partir, laisse-la vivre sa vie. Si tu as des enfants, respecte-les. Si c'est l'alcool qui te fait faire ça, arrête de boire. Si c'est, je ne sais pas, une drogue, arrête de prendre de la drogue, respecte tes trucs. Et je te demande pas si tu aimes être divorcé, parce que je pense que le divorce est mauvais pour tout le monde. Mais au moins de te séparer. Voilà, de la laisser vivre un peu plus loin, vous mettre au vert tous les deux. Peut-être que tu devrais arrêter les manifs, peut-être te calmer, peut-être que tout ça t'énerve et ça te met une pression. C'est peut-être pas la bonne chose. Voilà, en tout cas, tu étais un camarade. C'est malheureux pour l'œil que tu as perdu, mais taper ta femme, je pense pas que c'est une solution. Voilà, c'est vraiment une pire des choses, c'est comme un viol. C'est vraiment faire ça. Hier, je parlais du mec de la LDNA qui avait violé une femme handicapée. Si c'est vrai, c'est dégueulasse. Je parlais de l'autre qui se dénonce entre eux, qui font un mec en prison. Si maintenant, toi, tu tapes ta femme, on va plus être crédible. On va plus être crédible, les Gilets jaunes. Déjà qu'on est mal vu par l'État, mal vu par les gens. L'extrême gauche, ou au moins les flics ou les black blocs qui viennent casser nous font passer pour des cons. Voilà, je pense qu'il faut qu'on redonne notre image. On n'est pas qu'un simple gilet, on n'est pas qu'une simple bête de foire qui on peut taper dessus. Je pense que depuis 2 ans qu'on fait des luttes, on s'est décrédibilisé avec toutes ces conneries, et là ça nous décrédibilise en plus. Plus tu parles à côté des communistes, qui n'osent même pas te dire que t'as tort de faire ça, ou je ne sais qui que tu étais à côté, c'est n'importe quoi. Donc ça, voilà, on va pas continuer. Donc 14h30, mes chers camarades, c'est pas Black Friday aujourd'hui, hein. Black Friday, ça c'est les Anglais, c'est leur connerie, c'est le capitalisme, c'est la dépense pour la dépense, c'est pas les Simpsons ce soir sur W9 ou TPMT.
Voilà, c'est pas toutes ces conneries. C'est manifestations, c'est révolte, c'est on en a marre de toutes leurs conneries. On veut aller faire du ski dans le métro, là où je suis à l'heure actuelle. On nous dit qu'on n'attrape pas le Covid, mais au ski, en touchant la barre du remonté ski, on prendrait le Covid-19, comme nous a raconté le député de Creusage du Val-de-Marne, LREM. Voilà, on n'en est pas là. La vérité, c'est on veut vivre. Voilà, on veut vivre. Voilà, la vérité, c'est oui. Et on ne doit pas être mis parce qu'on est jeune, on est vieux, on est machin. Non, on veut vivre. Aujourd'hui, ils nous ouvrent les magasins et dans 3 semaines, ils vont nous dire qu'on est reconfinés. Puis, pas de job pour tout le reste. Les sportifs de haut niveau font du sport, mais tout le reste qui veulent s'entretenir, ceux qui sont en train de maigrir, les dépressions, tout ça, on n'en a plus rien à foutre. On sait qu'à Noël, il y a un taux de mort tous les ans. Et là, on nous met ça, on nous met la pression. Coupez vos télés, regardez écoutez et regardez des vraies chaînes. Il y a le média, il y a TV Liberté, il y a Radio Libertaire, il y a Radio Courtoisie. Commencez à changer un petit peu, devenez des gens qui se cultivent, lisez des livres. Il y a des journaux tous les jours intéressants. Il y a Fakir, il y a Présent, il y a l'Humanité pour ceux qui veulent, il y a Rivarol pour les autres. Voilà, peu importe, moi je vous dis même de gauche, de droite, peu importe, moi je lis tout. Voilà, j'ai lu Fakir ce matin, là j'ai acheté Présent. Voilà. Je l'ai dit d'extrême gauche, d'extrême droite, peu importe, y a pas, pour moi on est qu'un peuple uni, des deux côtés il y a des choses bien. On va pas aussi pleurer pour l'autre qui est décédé, hein. L'ancien président. Il va aller sûrement au paradis parce qu'il était chrétien, mais d'un côté il nous a fait le regroupement familial, bon, il n'y a pas forcément que du bien là-dedans, il faut dire la vérité. Parce que tout peuple doit pouvoir se défendre chez lui. Tout peuple doit être nationaliste chez lui. Je le dis, pas nationaliste en guerre, mais nationaliste en général. Ça veut dire, par exemple, quand je parle de nationaliste chez lui, ça veut dire qu'il doit être capable de défendre son pays, coûte que coûte, et pas de le fuir pour arriver dans un autre, pour aller vivre sous des tentes Ketchoka, n'importe où. Ou comme en 2014, là où j'ai été, voir ce qui se passait à Sangaris là-bas, c'est n'importe quoi. La vérité, c'est que tout le monde doit se battre jusqu'au bout et arrêter de nous parler... de tout et n'importe quoi. L'oligarchie elle est partout. Moi je suis pas d'accord. Alors aujourd'hui il y a une manifestation de comme il s'appelle là, j'en ai parlé tout à l'heure, de la LDNA contre les statues de Léopold II en Belgique. Mais n'importe quoi, mais laissez les Belges tranquilles, c'est pas ton histoire, c'est pas la mienne. Toi ton histoire c'est ce qui s'est passé en Afrique. En plus t'es même pas né en Afrique, t'es né en France. Donc qu'est-ce que tu viens me faire chier? Tu vas réveiller la frange la plus dure, de la Belgique, et ceux qui n'ont pas peur d'aller en prison ni de mourir, donc qui vont se mettre contre toi et qu'on n'a rien à foutre, qui vont se battre. Et tu vas faire quoi? Tu vas faire chier la police, faire chier les Belges, sortir les plus durs et discrédibiliser tout ce que tu fais depuis le début. Bon voilà, va faire tes histoires ridicules. Je vais pas te dire bonne manif ni bon rassemblement. Je pense que tu fais honte. Et moi j'ai des amis africains qui sont pas d'accord avec toi parce qu'ils disent que tu leur fais honte. Tu leur fais honte. Voilà. Je le dis et je le redis. Hier je le disais aussi et je le redis encore aujourd'hui pour si tu regardes ma vidéo, mais t'es une honte. Voilà. Il y a des gens qui sont honnêtes et qui font des vraies vidéos. Très bonne vidéo, j'appelle à tout le monde de la regarder. De Greg Toussaint. J'ai mis une vidéo aujourd'hui de Greg Toussaint. Très très bonne vidéo. Merci Greg. Tu fais des très bonnes vidéos sur YouTube. J'espère qu'un jour on te reverra dans les gilets parce que tu étais déjà venu une fois là où tu es. Mais j'espère te revoir avec nous. J'espère te revoir venir parmi nous. Parce que tu as ta place, camarade. Et tu es un camarade. Pour moi, tous ceux qui se lèvent, qui se révoltent et qui ne courent pas chez Black Friday et Simpson ce soir ou TPMT, sans bouger leur cul à bouffer des frites toute la journée et des Grecs les plus gras du plus gras, s'agressant sans faire de sport et sans venir manifester, ne sont pas des amis, sont plutôt même des ennemis parce qu'ils font le jeu de l'oligarchie. Et le jeu de l'oligarchie, c'est ce qu'il y a de pire. Voilà, donc mes chers amis, à tous ceux qui viennent aujourd'hui manifester pacifiquement dans les manifestations, en attendant peut-être que ça soit plutôt la police qui attaque et pas nous dès le départ, parce que c'est pas bon, c'est pas à nous de foutre le bordel, on n'est pas des Black Blocs, on est des Français, travailleurs. Moi je gagne très bien ma vie, je peux vous dire, moi ce mois-ci, j'ai fait plus de 3000 €. Donc avec mes plus de 3000 € je pourrais dire rien à foutre, je vais pas aider les autres qui sont dans la merde, je vais pas manifester tous les samedis, je vais rester chez moi, je fais 42 heures de travail par semaine, je pourrais dire ouais bah au lieu d'aller manifester le samedi quand je suis en repos, je suis un samedi 2 sur 3 je travaille, je pourrais dire allez hop, je reste là-bas chez moi, tranquille, je vais faire Black Friday
et puis ils vont tous se faire enculer, je suis blindé, ils vont se faire foutre. Tu vois, j'ai acheté un appartement en Corse. Tu vois, je suis pas un clochard, et pourtant je suis pas un clochard, mais je viens manifester avec les pauvres. Et je vous demande à tous de venir. Aujourd'hui, il y a plusieurs manifestations, plusieurs rassemblements. C'est tout le monde à Paris, tout le monde à Paris. C'est pas Black Friday, Simpson et TPMT et le petit film à la con du dimanche soir demain. C'est on se bouge le cul. Demain, les églises sont réouvertes, les lieux de culte sont réouverts. Mais mes chers chrétiens, on n'en a rien à foutre que ce soit 30 personnes ou 50. On y va, on y va, on y va. C'est Noël, c'est la chrétienté. Demain, on est ouvert. On fait la sécurité aussi de nos... Il faut faire aussi la sécurité de nos lieux de culte parce qu'il y a des fous qui veulent nous attaquer, qui veulent nous imposer leurs lois. Donc à nous de faire notre sécurité. Et je vous invite même à avoir un gilet pare-balles, tout ce qu'il faut pour pouvoir se protéger devant. Sans faire peur, restez très bien habillés. Mettez-le sous votre chemise. Comme moi je fais, vous mettez votre gilet sous votre chemise. Comme ça vous êtes bien habillés, vous ne faites pas peur aux petites grand-mères qui viennent. Mais rentrez, faites la sécurité. Même si vous ne croyez pas en Dieu, si vous aimez la France et ce pays, venez protéger les églises. Venez tout protéger. On est chez nous. Voilà, faut le dire. Ici, on est chez nous. Tu nais ici, respecte les lois. Tu veux pas aimer ce pays, pas les respecter, rien ne t'empêche de partir. Voilà. Mais aujourd'hui, c'est pas Black Friday, c'est pas Simpson ce soir, TPMT. C'est manifestation, rassemblement. Et pour moi, la plus belle des choses qu'on peut faire pour Noël, c'est sortir aujourd'hui, aider tout le monde, venir dans des rassemblements pacifiquement, manifester pour le plus petit. Et le plus petit va naître bientôt pour ceux qui sont chrétiens. Donc allons aider le plus petit en étant en manifestation. Sortons, devenons des gens intelligents et armés comme il le faut. Voilà, il faut se lever. Et le rassemblement pacifique, qu'il y aura devant le ministère de la Santé à 14h30, je le répète, 14h30. Ça, celui-là est pas mal. Après les autres, pour les plus courageux ou les bagarreurs, c'est Porte des Lilas, République. Pour les gilets jaunes qui aiment bien marcher et qui ont envie de chanter, qui ont envie de gueuler et qui ont envie d'avoir un peu de la voix éraillée demain, c'est Sylvain Baron, Radio France. Voilà les endroits où il faut aller. Et ce soir, c'est tous place de la République, on fait une grande fête. Amenez tous à manger, on mange entre nous, on fait une grande fête place de la République. Et on peut le dire, gaz casse-croûte, on fait une grande fête place de la République. C'est notre pays, putain merde, mais bougez-vous, laissez pas le peuple crever. Voilà où on en est. Et je vous dis ça, moi je suis pas quelqu'un de pauvre. Je suis pas un clochard qui travaille pas, je fais 46 heures par semaine, je le répète. Je fais 46 heures par semaine de travail. Cette semaine 46, la semaine dernière 42. Vous voyez. Donc, et je fais pourtant dès que je peux les gilets jaunes depuis plus de 2 ans, plus tout un tas de manifs qui traînent. Tout ce qui est pour moi le plus important. J'ai même fait des grèves pour pouvoir aller avec les syndicats, même si je suis un ancien syndicaliste constructif. Je fais partie d'un ancien syndicat qui était la CFTC, pour ceux qui connaissent. Bon, on pourra en parler un jour. J'en parlerai peut-être un jour avec un mec en live direct, comme je fais des lives. Mais voilà, aujourd'hui, il faut se lever, il faut se bouger, il faut redevenir un peuple qui aime le plus petit que soi. Et pour aider le plus petit que soi, c'est de sortir en manifestation pour le plus petit. Voilà, donc mes chers camarades, force et honneur à vous. Et bonne manifestation à tous ceux qui y sont déjà. Et à 14h30, je vais rejoindre la belle manifestation qui sera devant le ministère de la Santé. Et force à vous. Et à ce soir, place de la République, mes chers camarades.